On peut aller voir ce qu'on a fait dans le choix des feuilles. Rapidement, c'est bien. Ce choix des feuilles me permet de voir, avoir une idée. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est bon. Après, moi, j'aurais pu sortir quitter. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est un moyen de, voilà, d'avoir une idée un petit peu. Si tout va bien, voilà, on voit que c'est bon. Voilà. Et on peut aller dans bassin versant. Vous voyez, voilà, quitter. Voilà. Et on peut voir dans bassin versant, voilà ce qu'il y a. Voilà. C'est bon. Mais on peut quitter si vous voulez, pour que vous voyez mieux. Des fois, vous voyez, des fois, on n'est pas obligé de quitter. Hein. On voit bien que tout va bien. Les conditions, il y a ce qu'on appelle les conditions d'autocurage, ou là, les contraintes, comme je vous ai montré. Tant que rien ne s'affiche en rouge, on peut dire que tout est bon. Vous voyez, tout est bon. Voilà. Parce que dans mon logiciel, qu'est-ce qui se passe? Dans le dimensionnement, dès que vous faites les calculs, si une donnée n'est pas respectée, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Elle s'affiche automatiquement en rouge ici. C'est-à-dire, avant, je pourrais corriger l'erreur directement dans mes tableaux. Voilà, si une valeur s'affiche en rouge, ça veut dire ou bien une contrainte qu'on a vue, EP, ou la EU n'est pas respectée, ou bien les conditions d'autocurage, le réseau eau pluviale ou la eau usée ne sont pas respectées, elles s'afficheront en rouge. Et puis à vous d'apporter la correction directement sur le tableau, voilà, sur le tableau, ou changer un paramètre, ou bien la correction, peut-être, je serai obligé de revenir sur AutoCAD, revoir les données de base. Donc, vous voyez, tout ça, c'est à vous de voir. Si vous laissez les valeurs en rouge et vous faites ajouter, elles s'afficheront en rouge sur votre tableau. D'accord. Bon, on s'était arrêté au deuxième tronçon, on passe au troisième tronçon. Maintenant, on va de N4 à N3. Voilà, on va maintenant de N4 à N3. Voilà, donc dimensionnement. Voilà, donc profil, on fait R. Voilà, directement, je n'aurai qu'à faire R4. Je vais faire, pardon, voilà, pardon, R4. Voilà, R4, R3, il vient automatiquement. N4, voilà, quelle est sa valeur? On est ici maintenant, c'est 47,58. 47,58. Nœud aval R4, hein, pardon, R4, R3, au nœud N3, et sa valeur, elle est de 46,50, voilà, 46,50. Et on fait calculer EP, voilà, on calcule, c'est bon. Réseau, maintenant on va dans le bassin versant. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc le N4 reçoit un débit que du BV4, il n'y a pas de débit d'apport. Donc c'était simple, je vais faire BV4. Quel est le BV cumul? C'est le même. Au nœud N4, on va supposer que c'est de la rue. Donc on va cliquer deux fois Save. Save, c'est 0, pour qu'il me donne la même valeur ici. Lieu, Alger, unitaire. Ici, il ne reçoit aucun débit d'apport. Donc on va faire calculer. Et on va faire ajouter. On va aller dans cumuler, voilà, et on va lui faire ajouter. C'est la même valeur, quitter. Voilà. Donc on aura N4, voilà, débit au nœud. Le diamètre, ici, sur qu'on va 300 ça passe pas, on va faire afficher, on va faire du 400. Voilà, la même chose, 1 EP calculer 10 calculer et on fait ajouter. On va ici dans le profil en nom, vous voyez que aucune valeur n'est affichée en rouge. Donc on peut faire ajouter. Voilà, maintenant on continue. Qu'est-ce qu'on a? On aura maintenant N3 vers le rejet. Voilà, on va dire N3 vers le rejet. Donc, le tronçon, c'est ce qu'on appelle le tronçon R3. Ah, vous voyez ici, les écritures, elles sont venues. Vous voyez un peu les écritures. Voilà, voilà. Donc ici, par exemple, j'ai les écritures qui sont venues. Vous voyez, donc c'est ça que je disais. Parce que quand j'ai importé, j'ai oublié de geler le calque écriture. Vous voyez, c'est un peu gênant. Pas un problème. Regardez, je fais mise à jour. Je reviens. Je gèle les écritures. Je vous ai montré des cas contrés. Et je refais outils, macro. Exécuter la macro. Maintenant, je reviens dans le dimensionnement. Nous, on s'était arrêté au dernier tronçon. Vous voyez, je peux sortir. R3 rejet. Ben, je vais dans profil en nom. Je fais R3 rejet. Vous voyez, regardez, le calque écriture n'existe plus. Voilà, c'est très important. R3 rejet. Donc, c'est quoi? Ce sera le nœud N3. Voilà. Quelle est sa cote? Ça sera 46,50. 46,50, 46,50, voilà. Vous voyez, on aurait pu continuer sans s'arrêter quand on faisait ajouter à chaque fois. À chaque fois, il nous donnait la cote qui était en aval, il l'envoyait en amont. Bien sûr. Donc, on aurait pu continuer. Nous, on est sorti à chaque fois. Quand on a détecté, par exemple, qu'il manquait une information, on l'a ramené de l'AutoCAD. Donc, je peux, si vous voulez, sans sortir à chaque fois, je peux rester dans ma boîte et continuer le calcul. Mais c'est que vous voyez un petit peu, voilà comment on peut apporter des corrections ou là, quelque chose comme ça. Voilà maintenant. Ici, ce sera toujours R3 rejet, il est juste ici, ce sera le rejet. Voilà, il est là-bas.
Voilà, j'aurais pu taper RE et il me donne rejet. Ouais, c'est rapide. On va dire que c'est combien? 45,14. 45,14. Voilà. C'est bon? C'est bon. Voilà. Bien sûr, pour le rejet, c'est l'arrivée. Donc, c'est une donnée importante. Ça peut être une cote imposée où on doit se raccorder sur cette valeur-là. Voilà, la cote, le rejet, par exemple, dans un web ou un regard existant, il se trouve ici, à telle valeur. Donc, pour me raccorder vers un rejet, il est important que le topographe, quand on fait un levé topographique, on a besoin de ramener le rejet. C'est important d'avoir ces informations-là. Voilà. Donc, nous, c'est un exercice. On va supposer que c'est ça. Donc, on fait EP. Voilà. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? On voit ici que dans le nœud aval, la pente radiée est supérieure à la cote, à la valeur contrainte. Voilà, ça fait. Donc, dès là, au début, je peux voir les corrections que je peux apporter. Si je fais ajouter, je vais remplir le tableau avec cette valeur de 4,18. Dès maintenant, je peux voir ce que je peux corriger. Nous, on va la lisser. Voilà, donc, voyez, il vous avertit. Voilà, on va dans réseau. Maintenant, bassin versant, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a ça. Oh, maintenant, voyez, maintenant que j'ai importé les valeurs, je peux dégeler les écritures. Qu'est-ce qu'on a? Le nœud 1,3 reçoit le débit du BV3 et BV5, c'est un exercice. Voilà, avec bien sûr leurs coefficients de ruissellement qui sont, on va dire, supposés différents. Et puis on va calculer l'unitaire terreau. Tu as le 1,3 qui reçoit le BV3, BV5. Voilà. Et puis, on ajoutera les débits cumulés. Voilà. Alors, on fait quoi? Premièrement, on va ramener les débits cumulés. Donc, on va faire BV5. Voilà. BV4. Vous voyez, quand je clique, il va. Voilà. BV3, BV2 et BV1. Voilà. Maintenant, on commence par BV5. Donc, le BV5, voici sa surface. On suppose que c'est de la pelouse. On fait Save. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-C et je la garde dans la calculatrice. Voilà. Édition collée. Je garde cette valeur. Maintenant, BV3. Voilà. Je suppose que c'est de la rue. C'est un exercice. Hein. Save. Et voici le pondérétaire. Voilà, je connais le pondéré. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait BV3 et BV5. Pardon, j'ai mis en majuscule. Et BV05. Voilà. Au nœud 1,3. Maintenant, le cumul, je sais, c'est 10 000 plus 40 000. Voilà. Voilà, CTRL-C et je mets la valeur ici, CTRL-V. Voilà. Et je calcule le lieu, c'est Alger. Unitaire calculé, voici son débit. C'est un exercice, hein. Il ne faut pas, on va dire, ajouter. Maintenant, il reçoit quoi? Il reçoit d'une N2 calculé. Pardon. Pardon. Non, pardon, je m'excuse. Donc, on va le refaire. Peut-être, non. Non, je peux effacer. Mais allez, je sais pas que vous voyez. Donc, tout va bien ici, tout va bien ici. Voilà, on va reprendre. Voilà, je fais dimensionnement. Il y a eu un bug. C'est peut-être un bug. On va reprendre. Nous sommes bien sûr, quand on va reprendre parce que on n'a pas encore fait le dernier tronçon. Parce que j'étais dans le profil. Non, c'est pas un problème. Nous allons reprendre dimensionnement. Voilà, R3 rejet. Voilà, donc on a dit N3. C'est un bug, je ne sais pas. 46,50, c'est pas grave, 46,50. Voilà, voilà. R3 rejet. Donc, rejet, voilà, on va dire c'est 45,14. Voilà, 45,14. Voilà, EP, calculé, c'est bon. Voilà, réseau, bassin versant. Donc, on avait dit BV5, BV4, BV3, BV2 et BV1. Voilà, donc on va dire BV5. Voilà, donc on va supposer que c'est de la pelouse, save. Et BV3, on va supposer que c'est une habitation, c'est un exercice, save. Voici le ZP. Voilà, donc on va dire BV3 avec BV05. Voilà, au nœud N2, au nœud N3. On a dit le total, on avait dit que le total, c'est édition copiée des deux surfaces. CTRL-V, voilà,